Yo les potes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo après enfin la fin du feuilleton Kylian Mbappé qui prolonge jusqu'au Paris Saint-Germain jusqu'en 2025. Du côté du Real Madrid, on n'arrive pas à digérer. La clim du siècle, on est passé de 30 degrés à Madrid à moins 50. Tout le stade est glacé, une clim monumentale. Donc carrément, Kylian Mbappé a souhaité au Real Madrid de gagner la Ligue des Champions le 28 mai prochain, c'est-à-dire la semaine prochaine. Karim Benzema, grand ami de Kylian Mbappé, surtout depuis l'Euro 2021, il a posté une photo sur Instagram qui n'a pas laissé les fans indifférents. Une sortie énigmatique de KB9 après l'annonce de la prolongation de Kylian Mbappé. Ça a fait beaucoup parler, honnêtement. Donc le Real Madrid qui prépare doucement mais sûrement sa finale de Ligue des Champions qui aura lieu le 28 mai prochain au Stade de France à Paris face à Liverpool. La revanche de la Ligue des Champions 2018 où le Real l'avait emporté 3-1. Donc les hommes de Carlo Ancelotti qui ont joué leur dernier match de la saison en Liga contre le Betis il y a quelques jours. Les merengues n'ont pas pu faire mieux que match nul 0 partout. Maintenant, il y a cette finale de Ligue des Champions, donc bonne nouvelle cependant, aucun blessé n'est à déplorer pour côté Madrid. Si tout va bien sur le plan sportif, le Real Madrid doit néanmoins faire face à une bien mauvaise nouvelle. En effet, comme vous le savez, Kylian Mbappé a prolongé son contrat avec le Paris Saint-Germain malgré un accord verbal avec les merengues. Mbappé, il y a quelques jours, était d'accord avec le Real Madrid. Et on sait très bien que Karim Benzema rêvait de jouer avec Mbappé au Real Madrid. Donc une annonce qui est tombée hier soir officiellement. En tout cas, voilà, tous les signes sont guettés sur les réseaux sociaux depuis cette prolongation de contrat de Kylian. Un post récent de Karim Benzema a fait beaucoup parler. Alors, est-ce que c'est réellement un post lié à la prolongation d'Mbappé? En tout cas, Karim Benzema est un proche de Kylian. Les deux hommes ont une complicité particulière, comme on a pu s'en rendre compte lors des dernières sorties de l'équipe de France, que ce soit à l'Euro ou à la Ligue des Nations. Donc ces dernières minutes, via son compte Instagram, surtout hier soir après le match du PSG, Karim Benzema a fait une sortie remarquée. Donc le prodige français a en effet posté en story une photo de son doigt pointé vers le logo du Real Madrid. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Il a aussi montré une photo de Tupac avec son soi-disant ami qui l'avait trahi à l'époque. Donc c'est très compliqué. Alors déjà, les internautes ont réagi forcément à cette sortie de Karim Benzema qui a fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. C'est quand même deux images. Deux images. Après, je comprends qu'il peut se sentir trahi. On va pas se mentir. On va pas se mentir. C'est vrai que tout le monde pensait il y a encore quelques jours que Mbappé allait rejoindre Benzema au Real Madrid. C'était sûr et certain. Donc on voit beaucoup de choses par rapport à cette dernière story de Benzema. Mais sachez que la photo, on ne sait pas si elle a vraiment quelque chose à voir avec Kylian. Mais c'est vrai que comme par hasard, le timing peut poser question. Comme par hasard, il nous met ça le soir même où Mbappé prolonge. Après, c'est vrai que Karim est juste un grand fan de Tupac, comme tous les fans de rap. Et l'histoire de la photo n'est qu'une coïncidence, je pense, avec ce qui se passe actuellement avec Mbappé. Maintenant, est-ce que ça va peut-être poser problème en équipe de France, sachant que Karim Benzema et Kylian Mbappé sont les deux gros atouts de cette équipe de France, surtout en attaque. On sait qu'ils vont jouer ensemble à la prochaine Coupe du Monde s'il n'y a pas de blessure. Et c'est vrai que ça peut poser problème, parce que même si la presse veut nous faire croire que ça n'a rien à voir, ça a quand même quelque chose à voir. Comme par hasard, pourquoi Benzema met une story comme ça quelques minutes après la prolongation d'Mbappé? Faut pas nous prendre pour des imbéciles non plus. On sait lire entre les lignes. Donc à un moment donné, voilà, à quelques mois de la Coupe du Monde, c'est pas une bonne nouvelle pour l'équipe de France. Honnêtement. Très honnêtement. Voilà. Parce qu'en plus de ça, ils s'entendent très bien sur le terrain. On a pu le voir à l'Euro, on a pu le voir à la Ligue des Nations. Donc maintenant, je pense que Karim Benzema va être interrogé sur ce sujet. Je pense qu'il va nous dire que ça n'a rien à voir avec ça, mais je pense quand même que ça a à voir avec ça, parce que je pense que Florentino Pérez l'a vraiment en travers de la gorge, et je pense que les joueurs de Madrid l'ont en travers de la gorge, parce que je pense qu'il a dû parler avec certains joueurs, et qu'il a dû leur dire qu'il allait venir au Real. Et voilà, c'est vrai que l'offre du Paris Saint-Germain, 600 millions en 3 ans, bon après ça reste encore à vérifier ces chiffres, mais c'est quand même assez incroyable. Voilà, honnêtement, assez incroyable. Bon, maintenant... on verra ce qui va se passer. On verra si les responsables vont réagir à cette petite polémique. Mais je pense quand même que c'est pas anodin. Voilà, c'est pas anodin que Karim Benzema sort une story à ce moment-là. Honnêtement. Voilà.
Après, je ne sais pas s'il y aura un clash réellement. Je pense qu'il n'y aura pas de clash. Mbappé est intelligent. Karim Benzema aussi est intelligent. En plus, Karim Benzema, il ne va pas flinguer sa saison alors qu'il est très proche d'avoir le ballon d'or. Alors, est-ce que c'est un tacle envers Mbappé? Je pense pas. Voilà. Pourquoi Benzema a posté une photo de Tupac avec un maillot je sais pas. Franchement, tandis que, bon, la planète foot, là, se remet à peine du volte-face. Parce que c'est un volte-face de Kylian Mbappé. De cette prolongation au Paris Saint-Germain qui a été officialisée hier soir. Donc Karim Benzema a suivi, lui, la situation de très près. Et autant dire que le 9, on va dire, le numéro 9, semble n'avoir que très modérément, on va dire, apprécié le retournement de situation au point de poster cette photo qui enflamme réellement les réseaux sociaux. Donc voilà, bon, c'est une soirée quand même, ça a été une soirée hier soir de football totalement dingue, hein, marquée par un multiplex Ligue 1 en multiples rebondissements. Et l'information principale demeure bel et bien celle-ci, c'est Kylian Mbappé qui va continuer à porter les couleurs du Paris Saint-Germain. Donc bon, la photo pour moi, est-ce qu'elle est sans équivoque de Karim Benzema? Est-ce qu'il a vraiment ciblé Mbappé? Et est-ce que ça va être vraiment un clash? Le problème, c'est que l'attaquant français était encore annoncé il y a quelques jours au Real Madrid, à qui il avait, d'après des insiders, donné son accord. Et KB9 se faisait donc une joie de retrouver son complice de l'équipe de France au Santiago Bernabéu, et ses plans ont volé en éclats avec la décision de Kiki. Donc dans la soirée, KB9 a par conséquent posté cette photo de Tupac arborant un maillot de la fac de Duke, et derrière le rappeur, un personnage un peu particulier a retenu l'attention de tout le monde. Donc voilà, l'homme que l'on aperçoit derrière l'interprète de All Eyes on Me est en effet un proche de Tupac qu'il a ensuite trahi. Voilà. Donc il n'en fallait pas plus pour que les fans de football de la planète entière en viennent à la conclusion que Karim Benzema s'estime trahi par Mbappé, qu'il avait pourtant pris sur son aile depuis son retour en équipe de France et qu'il entendait bien voir le rejoindre à la Maison Blanche. Donc le rassemblement prochain des tricolores devrait être assez intéressant et pourrait constituer une explication de texte entre les deux hommes. En attendant, il convient de rester prudent et d'attendre une prise de parole publique de Karim Benzema pour savoir si réellement ça a un rapport. Mais je ne pense pas qu'il va confirmer que ça a un rapport sur ce dossier qui lui reste visiblement en travers de la gorge. Sans tirer de conclusion trop hâtive, Benzema semble ne pas avoir franchement goûté au volte-face de Kylian, donc avec qui il se voyait bien partager le maillot merengue la saison prochaine. Une chose est sûre, le feuilleton n'en est pas à son dernier rebondissement, je pense. Voilà. En ce qui concerne les dernières informations et les postaux, Leonardo est officiellement viré du Paris Saint-Germain. Voilà, c'est terminé pour Leonardo. Il ne sera plus directeur sportif. Il devrait être remplacé par Luis Campos, qui a été directeur sportif à l'AS Monaco, champion de France en 2017. C'est lui qui avait trouvé Kylian à l'AS Monaco, qui l'a un petit peu pris sous son aile. Il était aussi directeur sportif à Lille. Lille, champion de France. Il connaît très bien Zinedine Zidane. De très bons rapports entre Luis Campos et Zinedine Zidane. Zinedine Zidane, on est très proche d'un accord. On est très proche de la conclusion. Zidane devrait être normalement le nouveau coach du Paris Saint-Germain dans quelques semaines. En ce qui concerne le directeur sportif, alors certes, Luis Campos va succéder normalement à Leonardo, mais en plus de ça, Antero Henrique aurait été un atout majeur dans la prolongation de Kylian Mbappé. Luis Campos et Antero Henrique pourraient travailler au Paris Saint-Germain. Il pourrait y avoir deux directeurs sportifs. Antero Henrique s'occuperait seulement des ventes et Luis Campos des arrivées. Alors est-ce qu'on peut avoir deux directeurs sportifs? Je ne sais pas. Mais en tout cas, les deux hommes s'entendent très bien avec Zinedine Zidane. Donc voilà, la première priorité, c'était que Mbappé prolonge. C'est fait pour Zidane. La deuxième priorité, c'était que Leonardo s'en aille. C'est fait. Là, on lui met un directeur sportif avec lequel il a déjà collaboré à Madrid. J'ai envie de te dire, les feux sont au vert. Les feux sont au vert. Maintenant, on va voir. Il y a un mercato très précis. On parle de Ousmane Dembélé qui pourrait arriver gratuitement. Mbappé qui prolonge. Tchouaméni au milieu de terrain. Peut-être que Zinedine Zidane, s'il arrive, pourrait relancer Navas et le mettre numéro 1. Ça, c'est sûr et certain. C'est possible aussi. Après, je pense qu'il va falloir recruter aussi en défense centrale. Paris aussi serait intéressé par un autre joueur de Ligue 1. On n'a pas eu le nom. Peut-être que ça pourrait être Seko Fofana. On verra les postos. Mais voilà, en tout cas, je pense que ce feuilleton va continuer à faire parler, même si c'est officiel que Mbappé a prolongé jusqu'en 2025. Voilà, cette petite photo, cette petite story de Karim Benzema va peut-être faire parler.
Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.